Salut chez vous, très chers auditeurs. Salut chez vous, mes très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine déjà. Et qui dit nouvelle semaine, comme vous le savez, depuis que nous avons repris avec cette deuxième saison de podcast, dit également nouveau sujet. Pour cette semaine, j'ai encore pour vous un sujet très intéressant qui va vraiment vous intéresser et avec une invitée très particulière également. Ouais. Alors, quand il est question de changement, certains l'abordent avec souplesse, tandis que d'autres y rencontrent des difficultés et ils prennent un long moment avant de s'adapter. Bien sûr, dépendamment de la gravité du changement. Mais dans notre contexte, en tant que chrétien, le changement intervient dans notre vie dès notre entrée dans la famille de Dieu. Parce qu'on passe de païen à enfant de Dieu et cela s'ensuit tout le long de notre vie. Et vous allez remarquer que même la conversion, lorsqu'on parle de conversion et notre repentance, ça implique un changement de direction, de vie, d'habitude et tout ce qui va avec. Bon, je crois que vous l'avez déjà deviné. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du changement, mais beaucoup plus nous pencher sur comment aborder les grands changements de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, mon invitée est très particulière et c'est une femme qui m'inspire énormément. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça vous-même quand elle sera en train de parler. Alors, bonjour Divine. Bonjour Karen, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. C'est moi qui suis honorée en tout cas. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, le sujet du jour est comment faire face aux grands changements de notre vie. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais que mon invitée soit en train de se présenter. J'étais en train de dire qu'elle m'inspire énormément et que vous allez vous-même découvrir pourquoi je dis qu'elle m'inspire énormément alors qu'elle sera en train de se présenter et de nous expliquer qui elle est réellement. C'est toujours difficile, comme les gens ils disent, de se présenter, de parler de nous-mêmes. Je serai juste en train de donner quelques lignes, question que les gens puissent savoir qui je suis. Je m'appelle Divine Yant. Je viens d'une famille de 7 enfants dont je suis l'aînée et je suis servante de Dieu à l'église Rehoboth. Et j'ai dit merci aussi à mes responsables qui m'ont permis d'être ici, le pasteur Jean et les pasteurs Shekina. Et voilà, j'ai fait des études de computer engineering, génie informatique pour certains. Okay. Donc voilà, j'ai un petit business que j'entretiens. Je suis aussi ambassadrice à une marque qui s'appelle Vénus. Donc en gros, voilà un peu. Wow. Alors Divine, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, on embrasse les changements dès lorsqu'on accepte d'appartenir à la famille de Dieu. Alors peux-tu un peu nous raconter comment est-ce que tout a commencé pour toi? Comment tu es entré dans ce changement avant ta conversion jusqu'à ta nouvelle naissance? En tout cas, l'histoire elle est longue. Okay. Et mon témoignage est long. Peut-être qu'il y a certains points que j'ai commencé qui vont m'échapper parce qu'il est long. Okay. Mais j'aimerais le donner parce que je crois que ces témoignages seront en train d'aider quelqu'un. Okay. Et voilà. Pour commencer, je suis née d'une famille chrétienne catholique. Okay. Et depuis la maison, depuis toute petite, chez moi, on sert chaque personne. Quand tu atteins un certain âge, tu sers le Seigneur. Et depuis toute petite aussi, je servais le Seigneur. Je servais le Seigneur, que ça soit à la maison, même quand je me suis déplacée, je suis allée à l'internat, je servais toujours le Seigneur. Alors pour moi, le service pour Dieu a commencé depuis toute petite. Et je servais parce que mes parents m'ont montré ce chemin. J'ai vu mes parents servir et moi aussi j'ai servi. Il y a toujours cette phrase que mes parents ont l'habitude de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et depuis toute petite, c'est ce qu'on fait. Arrivée ici à Chypre, je me rappelle, au pays, je suis jamais allée dans une église autre que l'église catholique. Okay. Alors, arrivée ici à Chypre, la première fois, je devrais normalement partir à mon église, qui est l'église catholique. Mais personne ne connaissait, personne ne savait où ça se trouvait. Et je suis directement allée à mon église actuelle, qui est Rehoboth. Je me sentais déjà à l'aise. Je sentais comme si c'était ma maison, comme si c'était chez moi. C'était une nouvelle façon de faire. C'était une nouvelle expérience. J'ai jamais vu des gens adorer le Seigneur de cette façon-là, louer le Seigneur de cette façon-là. Alors pour moi, c'était quelque chose de nouveau. J'avais vraiment aimé parce que je me sentais tellement à l'aise. Et
prochainement, les jours d'après, j'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais partir parce que en ce moment-là, j'étais catholique. Et j'ai cherché l'église catholique. Beaucoup de gens à cet instant-là ne savaient pas où ça s'est trouvé. J'ai cherché, je demandais, non, je suis catholique et je dois aller à mon église. Et j'ai trouvé l'église où ça se trouvait. Je suis allée le premier jour, le deuxième jour, mais je me sentais plus à l'aise. Quand je partais là-bas, c'est comme si je me rappelais toujours de comment je m'étais sentie à l'aise dans l'église où j'étais. Et j'ai commencé à me dire que j'essaye d'abord de combiner les deux. De voir, en semaine, je pars à l'église Rehoboth et le dimanche, je pars dans mon église qui est l'église catholique. J'ai commencé à combiner les deux et la Bible dit, le Seigneur t'entend te dire, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et aussi, je peux pas aller dans deux églises, disons, deux visions différentes. Je peux pas aller en même temps. Mon cœur sera penché à un autre et de l'autre côté, mon cœur ne sera pas, je serai pas vraiment dedans. Alors, j'ai commencé à fréquenter l'église catholique, je n'étais plus à l'aise et j'ai arrêté. J'ai arrêté un moment, je commençais à venir à l'église Rehoboth et quand je commençais à venir, j'ai commencé à développer l'amour pour les choses sacrées. C'est-à-dire, moi-même, je commençais à m'investir dans ce qui concerne la consécration, les choses des dieux. Parce que avant, oui, j'étais chrétienne, mais je les faisais parce que par éducation et c'est le chemin qu'on m'a montré, mais je m'étais pas encore investie directement moi-même. Et quand je suis venue et que j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai développé cet amour pour Dieu encore plus. Je commençais à aimer plus le Seigneur, la curiosité aussi, à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai commencé à prier, à avoir des moments de prière personnelle. Où avant, pour être sincère, avant, je pouvais pas faire 15 minutes dans la prière et je pouvais pas faire 30 minutes dans la prière. Pour moi, c'était beaucoup. Mais prier pendant 30 minutes, je me disais, les gens qui prient pendant 30 minutes, qu'est-ce qu'ils disent? Et au fur et à mesure que j'ai commencé à aller à l'église, les enseignements auxquels j'étais exposée m'ont poussé à prier, m'ont poussé à m'exposer au Seigneur. Et je me rappelle, au début, quand j'étais arrivée, on avait des prières avec les filles avec qui j'habitais. Et la première prière qu'on avait faite, j'ai été baptisée du Saint-Esprit ces jours-là. Et je me rappelle que je pouvais pas m'arrêter. Cette expérience est la meilleure pour moi parce que ça continue. J'avais toujours envie de prier. J'avais toujours envie de parler à Dieu. J'avais toujours envie de me rapprocher des dieux. Et après, vous savez très bien, pour certaines personnes, tu peux être baptisé, tu parles en langue, mais ça s'arrête et ça va revenir après un moment. Ça s'est arrêté et c'est revenu après un moment. Pour revenir, j'étais en train de dire que j'étais dans deux églises et j'ai arrêté avec l'église catholique. Je suis allée à Rehoboth, j'ai commencé à participer au culte, à tous les programmes qu'il y avait. C'était en 2019 au début. À tous les programmes qu'il y avait, j'ai participé. Et puis, j'ai parlé à mes parents. Même si j'étais loin, pour moi, mes parents, tout ce que j'ai fait, ils doivent être au courant. J'ai parlé à mes parents, je leur ai dit, moi, je saurais plus continuer à l'église catholique, je compte changer et me convertir, me diriger vers une autre église. Et ils étaient pas d'accord. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit non, faut pas partir, faut pas aller là-bas. Et eux tous deux, que ça soit maman, que ça soit papa, personne n'était d'accord. Et pour moi, c'était difficile de dire que je serais en train de servir le Seigneur, mais les parents n'y sont pas d'accord. Pour moi, c'était compliqué. Alors, c'est que j'ai commencé à faire, j'ai arrêté. En ce moment-là, j'ai arrêté d'aller à l'église Rehoboth. J'ai repris avec l'église catholique, mais comme je t'avais dit, je me sentais plus à l'aise. Moi, c'était vraiment ça. Ce qui avait fait en sorte que je puisse m'y convertir, c'était l'effet que je me sentais plus à l'aise. C'est comme si tu te sens plus chez toi et que tu as trouvé maintenant ta maison. Alors, j'étais quand même hypocrite parce que j'ai parté pour faire plaisir aux parents et moi, j'ai trouvé aucun plaisir à ce que j'étais en train de faire. Et je me suis décidée de partir à l'église Rehoboth sans pour autant dire aux parents. J'ai arrêté, j'ai commencé à partir à l'église Rehoboth, j'ai commencé à avoir mes moments de prière à la maison. Je me rappelle, j'ai commencé aussi à demander à Dieu, à parler à Dieu, à lui demander si je dois servir ou est-ce que tu me vois servir. Mais un autre point très important, c'est que quand j'ai arrêté, j'ai commencé à prier pour les cœurs de mes parents. J'ai dit à Dieu, j'ai essayé moi-même de les convaincre, de leur dire que j'échange d'église
mais ils n'ont pas accepté. Alors j'ai prié pour leur cœur pour que ils acceptent la décision. Si c'est toi, je disais à Dieu, si c'est toi, apaise les cœurs de mes parents et permets-leur d'accepter la décision que tu as prise pour moi. Si c'est bien toi qui me veux dans cette église, que mes parents puissent accepter ce que toi tu veux pour moi. Je ne pouvais pas servir à l'église tant que mes parents n'étaient pas d'accord. Alors pour moi, je continuais toujours à prier et pour leur cœur et savoir où est-ce que le Seigneur voulait que je sois en train de servir. J'ai prié pendant un moment, je me rappelle, c'était les vacances, vers la fin des vacances en septembre 2019. J'étais en train de parler avec les parents et tout, et une fois j'ai dit, j'étais à l'église et tout. Et je sais pas, entre maman et papa, l'un d'entre eux m'a dit, à l'église Rehoboth, j'ai dit, comment vous savez? On a dit, non, on sait que tu pars là-bas, on sait que tu ne pars plus à l'église catholique et tout. On sait. J'ai dit, comment? Même moi-même aujourd'hui, je sais pas comment eux, ils ont su que j'avais déjà arrêté, que j'ai parti à l'église Rehoboth, parce que je me privais même de poster les photos que je prenais avec les gens de l'église. Je me privais même de poster, ou même de poster des affiches. Je me privais de tout ça. Mais ils étaient au courant et cette fois-là, ils ont accepté, ils m'ont encouragée. J'entends encore la voix de papa qui disait en ce moment-là, sers le Seigneur, s'il y a Dieu, si tu sens qu'il y a Dieu là-bas, continue à servir le Seigneur. Et ils m'ont vraiment encouragée dans cette nouvelle vie que j'étais en train d'emprunter. Et, vers la fin de l'année, en décembre 2019, j'ai pris la décision de servir. Ça m'a pris pratiquement, je pense, 10 à 9 mois pour pouvoir vraiment me caser dans un département, commencer à servir le Seigneur. Mais je ne pouvais pas directement commencer et me faire baptiser. J'ai commencé à servir, je sais que ce n'est pas quelque chose que je conseille à quelqu'un. J'ai commencé à servir en 2019, mais j'ai été baptisée en 2021. Ça m'a pris pratiquement 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. Mais je voulais vraiment être consciente et être vraiment sûre de ce que j'étais en train de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si mes parents ils savent, mais je sais moi-même que je leur ai pas dit que j'allais me faire baptiser. Parce que j'ai douté, je me disais, si je leur dis que je vais me faire baptiser et qu'ils refusent, je vais quand même me faire baptiser parce que moi je vais me faire baptiser. Mais d'un côté, je serai mal à l'aise parce que je vais me dire que j'ai désobéi à ce qu'ils ont dit. Alors, je m'étais fait baptiser sans leur consentement. Moi-même, seulement, j'avais pris la décision de me faire baptiser cette année-là. Et je me suis fait baptiser. Et là, je pourrais dire, en 2021, c'est là que mon histoire avec le Seigneur, bien que ça avait déjà commencé en 2019, mais officiellement, c'est là que je suis entrée dans cette grande famille où je me sens à l'aise et je me suis fait baptiser en 2021. Voilà un peu. Ok. Voilà vraiment un parcours très intéressant et très inspirant en tout cas, parce que je me dis, moi je n'ai pas vécu ça en tout cas, parce que moi je suis née dans une famille chrétienne mais pas catholique, donc c'était la difficulté n'était pas pareille. C'est vrai qu'il y avait certaines croyances dans ma famille, comme quoi il faut aller dans la même église que les parents obligatoirement. Quand tu vas à une autre église, je me rappelle quand j'ai commencé à aller dans une autre église, ça m'a vraiment causé des problèmes avec ma famille. Mais ton histoire en tout cas est beaucoup plus différente et c'est très inspirant en tout cas. Avant d'entrer dans la partie où comment tu t'es engagée dans le service de Dieu, le changement que ça a apporté dans ta vie et tout, j'aimerais un peu que tu sois en train de nous partager aussi ton expérience par rapport au changement, parce que là tu as parlé plus du changement de manière globale que ça a apporté dans ta vie, mais est-ce que tu peux parler un peu du changement personnel que tu as rencontré, par exemple, comme je l'avais dit dans mon introduction, le changement que l'on vit peut avoir trait peut-être à notre comportement, à notre façon de faire et tout. Alors est-ce que tu peux un peu nous partager comment tu as vécu ces différents changements lorsque tu as décidé de changer d'église et de changer de foi? D'accord. Il y a une histoire qui me revient alors que tu as posé cette question, c'est que ce qui avait fait aussi en sorte que les parents puissent accepter que je continue à servir le Seigneur dans mon église, c'est qu'ils avaient remarqué un certain changement de mon comportement. Ils avaient remarqué que
j'ai grandissé aussi. Okay. Alors de ce fait, ils ont commencé à accepter, parce que eux-mêmes ils ont vu ces changements. Je leur ai pas dit j'ai changé, non, mais eux-mêmes ils ont commencé à voir ces changements et savaient aussi au-delà de la prière, parce que j'ai prié pour leur cœur, au-delà de la prière, les comportements que j'étais en train d'afficher avaient aussi aidé à ce qu'ils puissent accepter ces décisions. Je me rappelle à la maison, j'étais pas la personne qui priait une fois. Ma sœur qui vient après moi, elle était en train de prier, je lui ai dit tu peux pas aller faire ta prière ailleurs parce que tu me déranges, moi ta prière me dérange. Et après quand je me suis convertie, c'est moi qui demandais est-ce qu'on peut avoir des moments de prière. J'ai demandé une fois à la famille si vous pouvez commencer à prier à telle heure chaque jour, organiser des moments de prière et soyons en train de prier. Par moi, le Seigneur était en train de pousser la famille à plus avoir de moments de prière, à se rapprocher du Seigneur. Et au-delà de ça, ils ont commencé à avoir un certain changement au niveau de mon comportement. De base, je suis quelqu'un d'impulsif. Et après, du côté de la famille, après que je me sois convertie, ils ont remarqué que j'étais beaucoup plus calme. Même quand j'ai parlé avec eux, même quand j'ai demandé certaines choses, j'étais beaucoup plus calme. Je suis le Seigneur est en train de travailler sur la patience. Mais en ce moment-là, j'étais vraiment très impatiente. Quand je demande quelque chose, il faut qu'on me donne, il faut obligatoirement qu'on me donne en cet instant-là. Okay. Mais quand je me suis convertie et les parents ont remarqué cela, j'étais beaucoup plus patiente. Je pouvais demander quelque chose et s'ils disent que non, tu peux patienter, fais ceci. J'ai patienté sans problème et je posais aucun problème. Je me fâchais pas parce que aussi les points qui est très visible, je me fâchais rapidement. Je me fâchais facilement aussi. Donc s'ils refusent comme ça, je me fâche, je parle à personne et petit à petit, le comportement a commencé à changer vis-à-vis des parents et ils ont commencé à voir cela. Et ça aussi, je pense, ça a eu un impact sur leurs décisions, les faits qu'ils puissent accepter parce qu'ils ont vu certaines choses. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la prière, il est très important que notre changement en tant qu'enfant de Dieu soit aussi visible. Les disciples, on les a appelés chrétiens. Pas parce que eux ils ont dit qu'ils étaient comme Christ, mais parce que les hommes ont vu qu'ils étaient comme Christ. C'est vrai que ce n'est pas en cet instant-là que tous mes défauts sont partis. Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore certaines choses que le Seigneur est en train de travailler en moi maintenant. Mais le Seigneur avait jugé que il y a des défauts qui étaient beaucoup plus visibles à ma famille. Ma famille savait que j'étais colérique, impatiente. Et c'est ça, il devrait commencer par là pour que ma famille puisse voir que non, il y a un changement. Malgré qu'il y a le processus, mais il y a un début. Et c'est ces débuts-là que le Seigneur a utilisé pour que ma famille puisse dire « Ah, tu es chrétienne comme Christ parce que tu te comportes comme Jésus, tu es patiente comme Jésus, tu es compréhensive comme Jésus. » Et ces petits changements que certaines personnes peuvent voir comme petits changements, ma famille a vu cela comme un grand changement, pardon. Pour eux, c'était vraiment un grand changement que mon comportement change, même si pour certains c'était petit, et ils ont vu ça comme un grand changement. Donc, le comportement aussi, quand on subit un changement, quand on s'est converti, est important. C'est pas seulement important de prier, parce que je me dis aussi, quand tu t'exposes à la prière, moi-même, je me rendais pas compte que le Seigneur était en train de changer quelque chose. Mais je m'étais exposée à la prière, à la lecture, tout ce qui parlait de Dieu m'est passionné. Alors, j'ai subissé un changement sans me rendre compte. J'étais en train de subir un changement sans me rendre compte et les parents aussi ont vu cela et ça aussi facilité les choses. Donc voilà un peu. Wow. On continue d'apprendre. Maintenant, je pense que mes auditeurs sont en train de comprendre pourquoi je disais que elle m'inspire beaucoup avec son témoignage. J'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que tous ces changements que tu as vécus, c'était brutal pour toi ou bien tu recevais ça avec facilité ou simplicité? À chaque fois que tu sentais que voilà, c'est un nouveau cap, comment tu abordais en fait tous ces changements que tu étais en train de vivre dans ta vie, de changer d'église, commencer à voir ton comportement changer, certaines habitudes? Comment en fait tu as abordé ça? Il y a certains points qui étaient beaucoup plus faciles, mais d'autres c'était difficile. Comme j'ai parlé de mon baptême, c'est une grande décision et ça c'était pas évident. J'ai béni le Seigneur parce que
Dieu m'a permis de rencontrer des personnes aussi qui sont passées par là avant moi. Okay. Je me rappelle quand j'étais arrivée, j'avais rencontré quelqu'un, c'était la ministre Sarah. Elle avait son témoignage, aujourd'hui quand je regarde, c'est presque les mêmes témoignages, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais elle avait déjà vécu ça avant moi. Alors quand j'ai rencontré une difficulté, par exemple, quand j'ai demandé à mes parents pour la première fois que je voulais changer et que j'allais la voir, elle me disait non, c'est que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Elle m'a donné des techniques. Okay. Dieu m'avait fait grâce de rencontrer quelqu'un qui était déjà passé par là. Alors je pouvais m'identifier facilement et appliquer certaines techniques. Par exemple, pour mon baptême, qui a été un grand changement, c'était difficile. J'avais peur. J'avais vraiment peur de me lancer, de me dire que je veux me baptiser. La deuxième chose qui était difficile pour moi, c'était aussi servir, m'engager dans un département. Je me rappelle, m'engager dans un département m'a forcé. Moi-même, je savais que je devrais intégrer un département. Je savais que je devrais aller dans un département, mais quitter ma maison et aller m'enregistrer pour intégrer un département. J'ai été poussée. Il y a la ministre Karel, elle était à l'EFCOCHA. Et moi, j'aime pas, en cet instant-là, j'aimais pas l'EFCOCHA, j'aimais pas la vie de l'EFCOCHA. Ce jour-là, il m'a dit, si tu n'intègres pas un département, tu vas aller servir avec moi à l'EFCOCHA. Elle était venue, c'était un samedi. Et le lendemain, le dimanche, je suis allée, je me suis enregistrée auprès du pasteur Enoch qui prenait les enregistrements à cet instant-là. Et comme tu as pu le remarquer, Dieu m'a fait grâce de rencontrer des personnes. Là où c'était difficile pour moi, il y a des choses qui étaient évidentes. Je pouvais prier pour les cœurs de mes parents, ou je pouvais prier pour que je grandisse, pour ma propre croissance, je pouvais prier, je pouvais lire la parole de Dieu, je pouvais écouter les prédications. Mais là où c'était compliqué, Dieu m'a permis d'avoir des gens auprès de qui je peux m'identifier. Ils m'ont donné des techniques, des tactiques, afin que je sois en train de les appliquer. Et c'est aussi important de s'ouvrir premièrement, parce que si je m'étais pas ouvert, je n'allais pas savoir que tel a aussi une histoire que la mienne. On a presque les mêmes backgrounds, c'est-à-dire on vient des mêmes églises et tout, et si je m'ouvre pas, je ne saurais pas. Donc il est très important aussi de s'ouvrir envers les gens lorsqu'on est en train de vivre un changement, parce que le Seigneur peut apporter Ananias pour pouvoir nous sauver. Le Seigneur peut apporter quelqu'un pour pouvoir nous aider. Alors si on ne s'ouvre pas, il sera aussi compliqué et difficile. Moi, je peux dire personnellement, Dieu a apporté des gens. Quand c'était compliqué, Dieu est passé par des gens pour pouvoir m'aider. Je peux pas me dire que je me suis bâtie par moi-même, ou les changements ou les difficultés, je les ai accomplis moi-même. Mais c'est ce qui était à mon niveau, j'ai d'abord accepté. Avant d'accepter, je me suis d'abord rassurée que c'était la volonté de Dieu, parce que j'étais dit, je voulais savoir que c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, je dis à Dieu, si c'est ta volonté, permets à ce que mes parents puissent accepter. Donc j'ai d'abord cherché à connaître la volonté de Dieu. J'ai su la volonté de Dieu, mais cette volonté était difficile. Genre, je me disais, je peux pas me faire baptiser, je peux pas intégrer un département. C'est compliqué et c'est difficile pour moi. Et le Seigneur, dans sa bonté, m'a permis d'accepter. Et après avoir accepté, je peux pas rester chez moi. Applique. Si c'est intégrer un département, tu peux pas intégrer un département, tu es assis. Faut aller t'enregistrer, faut partir, faut embraser ces changements. Qu'ils soient compliqués ou difficiles, faut l'accepter. Après avoir accepté, appliquer. Tu t'impliques dans ces changements. Même si c'est difficile, tant que c'est la volonté de Dieu, il saura. Il saura lui-même comment nous conduire, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse. Ce qui fait peur avec les changements, c'est l'inconnu. Tu vois, tu t'es dit, je connais pas ce que je suis en train de faire, je ne connais pas comment on évangélise, parce que c'est là que j'ai commencé. Je connais rien de tout ça. Qu'est-ce que je serai ouverte avec toi. Je connaissais rien de la Bible. Malgré que j'ai servi, j'étais lectrice. Je lisais dans l'église catholique, mais je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire. Moi, c'est seulement lire et puis c'est tout. Et quand je me suis convertie, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de la Bible, donc il fallait que je puisse apprendre. Maintenant, toi qui ne connais rien de la Bible, tu veux évangéliser. Vraiment, c'était un changement qui me faisait peur. Parce que c'est l'inconnu, je ne connais rien. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des personnes qui m'ont encouragée et des personnes qui... Par moment, on a besoin des personnes qui vont nous pousser. Pour certaines personnes qui ont peur, on a besoin des personnes qui vont nous pousser
et des personnes qui vont aussi nous partager leurs témoignages, parce que par leurs témoignages, le Seigneur peut nous aider et nous faire du bien. Voilà un peu. Avant de continuer, j'aimerais faire une sorte de petit break pour dire à une personne qui nous entend en ce moment que les changements que Dieu occasionne dans notre vie ou que Dieu nous impose des fois, ce sont des changements qui s'accompagnent toujours de sûreté, de paix et de quiétude en fait. Ça peut être compliqué, difficile, mais vous l'avez entendu comme Divine, elle était face à l'inconnu, elle avait la difficulté avec ses parents, mais tout le long de son chemin et de comment elle a avancé, Dieu a su se montrer bon, Dieu a su l'accompagner, Dieu a su lui accorder la grâce et la faveur. Elle a eu des personnes autour d'elle et Dieu a même su changer le cœur de ses parents. Donc pour toi qui as peur d'embrasser un changement, pour toi qui trouves le changement que Dieu t'impose difficile, crois-moi que si ça vient réellement de Dieu, tu seras en train de vivre certainement la paix et la quiétude. Alors, on va continuer. Maintenant, j'aimerais que tu sois en train de nous expliquer un peu plus la manière dont maintenant tu as abordé le fait de servir, d'être dans le service. Tu as dit que tu ne connaissais pas, tu as eu des gens qui t'ont appris, qui t'ont enseigné et tout. Quand tu as commencé à servir et après tu as eu à grandir, comment tu as évolué en fait? Ok. Mon évolution en étant au service pour Dieu. Comme j'étais en train de dire, j'ai embrassé ces changements, je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous tous au début, on a ces cœurs d'enfants. On veut tellement apprendre, on est curieux, on est curieuse. Et au début, quand j'intègre les départements, j'avais peur. Parce que je me disais, involontairement, tu vas te comparer. Tu arrives quelque part où tu as comme l'impression que tout le monde connaît la Bible. Je me pose toujours la question à cet instant-là, quand j'intègre les départements, on nous dit non, est-ce que tu peux donner un verset? Moi, qu'est-ce que je vais dire? Je connais pas, je vais dire peut-être Matthieu 7:7, ça oui, parce que j'ai entendu ça dans une blague et tout. Mais je ne connais pas vraiment, c'est que la profondeur des Écritures, je ne connais pas tout ça. Mais ce qui m'a aidée, c'est que j'ai eu des personnes aussi dans les départements qui m'ont fait sentir à l'aise. Il est très important même en tant que, quand tu commences à servir, que tu ailles au bon département. Parce que, personnellement, je crois que si si moi-même je m'étais redirigée autre part, je n'allais pas me sentir à l'aise et je n'allais pas laisser le Seigneur m'utiliser comme il avait déjà prévu de le faire. Et en intégrant les départements d'évangélisation, les personnes qui avaient, je me rappelle à cet instant-là, mon président c'était les pasteurs Shekinah. Les personnes qui avaient m'ont fait sentir à l'aise dans les départements. Et ce que j'étais en train de faire au début, c'est que je faisais tout ce qu'on me demandait. Et puis je m'absentais pas au département. Je faisais tout ce qu'on me demandait. On peut me donner une petite responsabilité, même si on me dit de venir et déplacer les chaises, tout ce qu'on me demandait, c'est ça que je faisais. Et si je peux retenir quelque chose de mon début de service, c'était le dévouement dans les petites choses. Par après, il y a eu certaines responsabilités qui m'ont été données. Je comprenais pas pourquoi. Mais avec le temps, avec peut-être les témoignages des autres, c'est que c'est les dévouements que j'avais dans les petites choses. Les dévouements que je servais le Seigneur avec tout mon cœur. Au début, je servais vraiment le Seigneur. Quand tu me vois servir, je donnais tout de mon énergie, tout de moi. Et c'était la curiosité. Je cherchais à apprendre. La plupart des chrétiens, ce qui nous aide pas, c'est l'effet qu'on se soit déjà maintenant habitué au service. À cet instant-là, j'ai servi parce que c'est quelque chose que je connais pas. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir. Et les enseignements, que ce soit les enseignements dans les départements ou que ce soit les enseignements à l'église ou que ce soit les enseignements que j'écoutais, m'aidaient aussi. Et ce qui a aidé dans les départements aussi, c'est les devoirs qu'on nous donne. Moi qui ne connais rien, comment je fais? On va te dire non, va étudier sur la vie de Jésus. Et tu dois exposer. Là, dans ce cas, tu es obligé d'étudier. Par moment, peut-être pour toi-même, tu vas étudier, mais avec beaucoup de négligence. Mais quand tu intègres un département, tu grandis vite. Moi, c'est ça mon témoignage. J'ai intégré un département, j'ai grandi plus vite que si je n'étais pas dans un département ou si je n'avais pas intégré un département. J'ai grandi plus vite.
à cause de la curiosité que le Seigneur avait placée en moi, l'amour pour les choses de Dieu. Je voulais connaître qu'est-ce que ça fait de servir le Seigneur, qu'est-ce que ça fait de prier, qu'est-ce que ça fait de lire la parole. Et j'étais passionnée à écouter le Saint-Esprit. C'est, je veux dire, c'est ma passion. Écouter le Saint-Esprit. Ça fait comment d'écouter le Saint-Esprit? Cette curiosité-là, dans les choses de Dieu, m'a permis de grandir. Mais aussi, Dieu est passé aussi par les départements, pour m'aider à grandir. J'ai beaucoup appris dans ces départements. J'ai appris beaucoup de choses. Une fois, la première fois, on m'a demandé de clôturer la prière. Personne n'entendait ce que je disais. Je savais pas, je vais dire quoi. J'ai prié à voix basse. Moi-même, c'est moi-même qui entendais. On dirait que j'ai prié dans le cœur. C'est moi-même qui entendais ce que j'étais en train de dire. Après, quand j'ai dit Amen, je lève les yeux. Les gens, ils étaient confus. Puis j'ai crié Amen, genre à haute voix et tout. Et puis après, les pasteurs Shekinah étaient venus me voir à la fin, me dire non, si on te demande de conduire la prière, faut faire ceci, faut faire cela. Et c'est quelqu'un dans mon parcours aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc, à chaque fois que je faisais quelque chose mal, il me réprimandait. Il me disait, non, ça, il faut faire ça comme ça, ça, il faut faire ça comme ça. Comme je t'ai dit, à chaque étape, c'est comme si Dieu avait déjà mis quelqu'un. Genre, à chaque pas, quand je faisais un pas, Dieu avait déjà mis quelqu'un. Ou quand quelqu'un peut-être a quitté l'île, Dieu avait déjà mis une autre personne qui va venir, par qui le Seigneur va passer pour m'aider. Mais si je dois retenir quelque chose, de mon service, c'est beaucoup plus les dévouements et l'amour pour Dieu d'abord et pour les choses de Dieu aussi. Des fois, de nos jours, on dit l'amour pour les choses de Dieu commence à perdre beaucoup des gens. Les gens commencent à aimer plus l'amour commencent à aimer plus les services que Dieu. Mais premièrement, il faut aimer Dieu, d'accord? Mais tu peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas aussi les services. Tu aimes Dieu et tu aimes ce que tu fais. Imagine, tu travailles, tu as un travail que tu aimes. Imagine, tu as un travail, tu programmes, tu fais des programmes, tu aimes. Regarde quelqu'un qui fait la programmation par amour et quelqu'un qui fait la programmation juste parce que j'étudie ça. Il y a une différence. L'autre personne sera en train de coder du matin jusqu'au soir. Et l'autre personne sera en train de coder, juste parce qu'il y a un devoir à remettre. C'est comme ça aussi dans les services. Si tu sers parce que tu aimes ton Dieu et parce que tu aimes le service pour ton Dieu, tu seras en train de servir de tout ton cœur. Mais si tu n'aimes pas, tu vas attendre seulement qu'on va te dire tu dois diriger la prière, tu dois, je sais pas moi, conduire, tu dois par exemple nous exhorter. Là, tu t'es dit, bon, j'ai un devoir, je l'ai fait. Il est très important d'aimer d'abord Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas te donner à lui. Et quand tu l'aimes, il va te dire, non, je veux que tu me sers là. Ce n'est pas, on sert le Seigneur. On ne sert pas seulement pour servir. Si tu sers quelqu'un que tu aimes, tu vas aimer aussi ce qu'il te demande de faire. Si tu sers, par exemple, si tu sers tes parents, tu vas les aimer directement. Si tu travailles pour un patron que tu aimes, en tout cas, les services, même le travail sera facile pour toi. On a l'exemple, quand c'est un professeur et que quand tu n'aimes pas un professeur, comment les cours deviennent compliqués pour toi? Tout part de là. Quand tu n'aimes pas Dieu, le service sera compliqué. Mais quand tu aimes Dieu, c'est vrai que le service sera par moments difficile, mais Dieu trouvera toujours un moyen de te faire aimer aussi les services. Il est très important d'aimer le Seigneur, mais d'aimer aussi les services qu'on est en train de faire. Parce que par moments, on s'élasse parce qu'on commence à servir par habitude. Et les ailes du début est vraiment très important parce que ça nous permet à prendre de l'élan. Et au début, ce qui m'a aidé, c'est comme j'étais en train de dire, l'amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu, la curiosité. Et ce sont ces choses qui m'ont beaucoup aidé. Waouh. En tout cas, j'espère que vous êtes en train d'apprendre, très chers auditeurs. Et pour finir, j'aimerais que l'on soit en train de finir avec un conseil. Une personne qui a comme cette peur-là d'embrasser les changements. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à rencontrer une personne, j'ai eu une conversation avec une personne récemment et elle me disait qu'elle aime Dieu, mais elle a peur de s'engager pleinement. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas vivre tous ces changements, que cela implique de devenir vraiment chrétien, changer d'habillement, changer d'habitude, arrêter peut-être d'écouter la musique profane, toutes ces choses. Et par ton expérience, par ce que tu as vécu, quel conseil tu donnerais à une telle personne? Comment vraiment on doit faire face aux grands changements de notre vie? D'accord, c'est une très bonne question. En partageant mon témoignage,
j'ai omis quelques points. J'ai dit que je servais le Seigneur, mais dans mon service pour Dieu, il y a des choses que je ne fais pas maintenant, que je faisais avant. Moi, la musique, en tout cas, j'aime beaucoup la musique. Et quand j'intervais pas encore Dieu, la musique mondaine, vraiment, c'était ça. J'aimais beaucoup. Et dans mon école, j'ai dansé. J'ai dansé, j'étais pom-pom. Donc, moi, tout ce qui se rattache à la musique, à la danse, j'aime. J'aimais vraiment. Même aujourd'hui, j'aime la musique et j'aime la danse. Mais c'est juste que ça a été redirigé. Le Seigneur a redirigé cela. Et par nous-mêmes, il est très, 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 très difficile et compliqué de laisser certaines choses avec lesquelles on a grandi. Et des fois, on trouve pas ça mal. On s'est dit, est-ce que c'est mal? Je sers le Seigneur, je peux commencer. J'écoute une musique, elle n'est pas profane, elle est mondaine. Par moment, il y a certaines choses, on trouve pas ça mal. Une courte robe, c'est pas mal. Mais il y a certaines choses, je me dis, le Seigneur lui-même, il sera en train de nous convaincre. Le Seigneur lui-même, il sera en train de nous convaincre. Et cette personne, elle a été convaincue. Elle sait que c'est mal, la musique est mal, mais la peur. Elle a peur de laisser. Et l'amour pour ce qu'elle a, c'est ce qui l'empêche de se donner entièrement. Exactement. Et si cet amour, elle les redirigeait réellement vers le Seigneur. Parce que elle aime deux choses. Elle aime le Seigneur et elle aime aussi les choses auxquelles elle est attachée. Mais si elle se redirige réellement vers le Seigneur lui-même, pas un homme, le Seigneur lui-même sera en train de lui dire, ça faut laisser. Par exemple, l'habillement. Si par exemple tu es habillé à mettre des courtes culottes, et que tu laisses parce que un homme t'a dit, tu vas revenir, tu vas rentrer dans ces habitudes-là. Un temps, quand peut-être tu vas passer par une situation compliquée, tu vas revenir dans tes habitudes-là. Mais le plus important est que l'on se tourne vers Dieu lui-même, qui soit en train de nous convaincre, qu'on ait un témoignage de dire que si j'ai laissé cette habitude-là, c'est parce que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, on le rencontre, il nous change. Il nous change entièrement, si je peux dire ça comme ça. Que dire de l'apôtre Paul? Il a eu une rencontre. Donc, il suffit juste d'avoir une rencontre avec le Seigneur, une vraie. Par moments, on est superficiel, mais la vie chrétienne est une vie décisive. On doit prendre la décision de se tourner réellement vers le Seigneur. Et elle est progressive. Là, je parle pour certaines personnes à l'extérieur. Soyons patients envers les gens qui se convertissent, tu vois. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un va donner sa vie à Christ et aujourd'hui la personne arrête de s'habiller comme elle avait l'habitude de s'habiller. Aujourd'hui la personne arrête, je sais pas moi, pour certains d'écouter la musique, c'est venu après des années. Les gens se sont convertis en cachette, ils écoutaient. Et les gens font des choses en cachette parce qu'ils ont cette pression extérieure. Mais si on aime des personnes comme ils le sont, ils seront en train d'échanger. Parce que imagine tu es quelque part où il y a que des gens qui s'habillent décemment. Tu es la seule personne qui a déjà mis peut-être une courte culotte. On te juge pas, on t'accepte tel que tu es. Avec le temps, tu vas te dire, tu vas voir que tu as quelque chose en toi qui te rend différente et pas différente dans les bons sens. Le plus important, moi, je dirais à cette personne qui a peur du changement ou qui ne veut pas changer à cause de son amour pour les choses du monde, de rediriger son amour vers Dieu. Si cette personne dit réellement aimer le Seigneur, elle peut faire cette prière, Seigneur, je t'aime, mais j'aime aussi ça. Mais moi, je vais t'aimer toi entièrement. Le Seigneur peut nous apprendre à aimer les choses de Dieu. Par moment, on pense que c'est par nous-mêmes. Non. Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Exactement. Et c'est le Seigneur qui connaît nos faiblesses et nos forces. Il est très important de reconnaître, moi, la musique mondaine, j'y arrive pas. Aide-moi à me concentrer sur toi. Et mets en moi l'amour de la musique chrétienne, par exemple, pour cette personne. Mets en moi l'amour pour les habits décents. L'amour, moi j'ai l'habitude de dire, l'amour est une grande motivation. Peu importe ce qu'on peut dire à quelqu'un, si la personne n'aime pas, la personne ne saura pas emprunter véritablement le chemin. Si on peut dire à quelqu'un, non, c'est pas bien de boire, c'est pas bien de fumer. Si la personne n'aime pas la vie chrétienne ou elle est faite seulement à cause des parents, en cachette, la personne sera en train de boire, la personne sera en train de fumer. Donc, si je peux conseiller à quelqu'un, c'est que le Seigneur soit en train de mettre l'amour
pour Dieu premièrement et l'amour pour tout ce qui se rattache à Dieu, l'amour pour la parole, l'amour fraternel, l'amour pour la prière, l'amour pour la consécration. Plus tu seras en train de prier, plus il y aura l'amour pour les choses de Dieu en toi, plus tu seras en train de te voir changer. Tu vas même pas comprendre, tu vas te retrouver dans un changement où tu ne sais même pas. Et il y a de ces personnes où Dieu regarde et comme l'apôtre Paul, je me dis, il n'a pas demandé un changement. Mais Dieu avait déjà vu l'appel qu'il avait déjà mis en lui et il s'est dit, cette personne va subir. Il y a de ces personnes qui se retrouvent en train de subir un changement. Pour cette personne qui traîne, pour cette personne qui n'arrive pas à laisser, pour cette personne qui n'arrive pas à se détacher, comme j'étais en train de dire, Dieu peut mettre l'amour pour tout ce qui se rattache à lui dans son cœur. Il faut prier, il faut demander. Par moments, on a l'habitude de demander seulement l'argent, on a l'habitude de demander seulement beaucoup de choses. Mais on peut demander à Dieu la force de continuer dans les changements. Parce qu'il y a ceux-là qui ont déjà changé, mais qui veulent retourner. On peut demander à Dieu la force dans les changements. On est faible. Les changements est tellement dur et tellement compliqué. On peut demander à Dieu la force. On peut demander à Dieu qu'il mette en nous l'amour. Seigneur, je n'arrive pas à aimer cette vie chrétienne. Je n'arrive pas à aimer la façon dont dans ma congrégation on me dit, il y a d'autres on leur dit, si tu es une femme, tu peux pas peut-être servir en pantalon. Et toi ça passe pas, mais Dieu te voit là-bas. Tu dis Seigneur, si tu me vois là-bas, mets en moi l'amour, mets en moi l'amour. Et pour quelqu'un par exemple qui vient te voir, je veux servir, et cette personne n'arrive pas, nous sommes des gardiens pour nos frères et pour nos sœurs. Nous devons prier. Si la personne elle-même n'arrive pas à prier, prions pour ces personnes, mettons des noms en prière. Je sais pas moi si c'est Saint-Tige, tu dis Seigneur, je prie pour Saint-Tige, mais en elle l'amour, qu'elle se convertisse. Je prie pour Kétia, mais en elle l'amour, qu'elle puisse avoir cet amour des choses de Dieu. Je prie pour Nadège, je prie pour Pamela, je prie pour Patrick, je prie, je sais pas moi, pour Andy, je prie pour toutes ces personnes, que tu mettes en elles l'amour des choses de Dieu, que ces personnes puissent se convertir, que ces personnes puissent aimer le Seigneur véritablement. Donc l'amour est une grande motivation. Lorsqu'on aime, on sera en train de changer. Combien de personnes ont changé pour des relations? Combien de personnes ont arrêté de porter des pantalons parce que leur chéri n'aimait pas les pantalons? Combien de personnes ont arrêté de porter des cinglés parce que leur chéri ne portait pas les cinglés? Pourquoi quand c'est le Seigneur, on trouve ça bizarre? Parce que dans les fonds, on n'aime pas véritablement le Seigneur. Parce que les personnes qui changent dans les relations, c'est pas ce qu'ils aiment. Ils veulent que leur relation puisse continuer. Si par exemple mon comportement, moi je me réveille le matin, je ne sais pas écrire un message par exemple à la personne avec qui je suis en relation. Si la personne me demande, me reproche, je serai en train d'échanger. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne. Et ça doit être comme ça dans notre relation avec le Seigneur. On doit changer parce qu'on l'aime. Quand lui il n'aime pas, c'est lui les boss, c'est lui les chefs. Quand il n'aime pas, on obéit et on suit parce que il a des plans merveilleux pour nous. Il a des projets de bonheur et de paix pour nous. Les changements que Dieu apporte est un changement de paix, est un changement qui apporte la sérénité, comme tu venais de le dire. Lorsqu'on n'accepte pas les changements, on vit dans la frustration. C'est là qu'on devient frustré. Mais lorsque le Seigneur nous donne de vivre un changement, on aura toujours la paix. Il y aura des moments compliqués, il y aura des moments difficiles, mais il y aura la paix de Dieu avec nous. Et c'est le plus important. J'étais vraiment très, très touchée par ce témoignage, par ce speech. Une fois de plus encore, merci beaucoup Divine pour ton témoignage et d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci à toi, Corinne. Très chers auditeurs, en tout cas, j'espère que vous avez été énormément bénis par ces témoignages. Je vous conseille vivement de l'écouter, de les réécouter encore et de partager à vos proches. Et c'est avec ce message plein d'amour, plein d'encouragement, cet appel à la recherche de l'amour qui est d'ailleurs le moteur clé du changement de nos vies, que nous clôturons le podcast d'aujourd'hui. Comme Divine nous l'a si bien rappelé, les grands changements dans nos vies peuvent sembler déroutants, mais avec la foi, avec l'amour, tout est possible. Que chaque transformation que vous serez en train de vivre puisse vous rapprocher un peu plus du plan parfait de Dieu, du plan que Dieu a pour vos vies. N'oubliez jamais, chers enfants de Dieu, vous n'êtes jamais seuls dans cette aventure. Quant à moi, je vous dis déjà à très bientôt pour un nouveau numéro.